La première chose, c'est qu'est-ce que NX Design Simulation? Alors, juste aussi pour info, là je vous présente en fait les intitulés qui sont écrits en anglais, mais vous verrez que dans la présentation, l'application, je l'ai mis en menu français. Donc en fait, design ou la conception de simulation. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, l'outil NX Design Simulation, en fait, c'est une interface qui a été simplifiée, qui a été introduite sur l'outil de Siemens NXCAE. Et c'est une interface simplifiée pour permettre en fait à des gens qui ne sont pas forcément très familiarisés avec les outils de simulation classique, eh bien, ça va leur permettre de faire quelques calculs. On va voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc, il n'y a pas, bien sûr, toute la panoplie qui existe dans l'outil NXAE, mais il y a quand même, ça couvre quand même quelques domaines qui peuvent être intéressants pour faire des rapides calculs. Et cet outil est adressé essentiellement aux concepteurs et aux designers qui veulent qui conçoivent des pièces en CAO et puis qui veulent vérifier rapidement ou moins rapidement, mais qui veulent vérifier par un petit calcul si la pièce qu'ils ont dimensionnée marche correctement. Et l'un des intérêts, c'est comme je vous le disais, c'est une interface qui a été simplifiée. Donc vous allez voir, quand je vous ferai l'exemple de démonstration, eh bien, ça ne nécessite pas une expertise poussée pour faire des premières analyses, en fait, pour essayer de voir si le design est sur une bonne voie ou pas du tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, NX Design Simulation, c'est une interface qui va vous fournir un ensemble d'outils de pré- et de post-traitement. C'est pour ça que la barre d'outils que vous voyez ici, en fait, elle contient les différentes étapes que vous allez devoir faire pour faire une simulation au travers NXCAE. Donc il faudra suivre en partant de la gauche, en allant vers la droite. Donc rien de bien compliqué. Et cet outil, donc quand on arrivera dans la phase de résolution, de calcul, elle vous permet de faire une série de calculs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la simulation, j'ai mis des numéros ici. C'est pas forcément important, mais c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les simulations, ça leur permet de voir un petit peu les modules. Mais qu'est-ce que l'on peut faire avec NX Design Simulation? Bien, on peut faire notamment des calculs statiques linéaires, c'est-à-dire on a une pièce, on met des conditions limites et puis on applique un effort qui regarde la déformée de la pièce. Donc du linéaire, pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas passer à la plasticité ou la viscoplasticité des comportements un peu plus évolué, mais ça permet déjà de balayer pas mal de configurations. Un autre module de calcul qu'il est possible d'aborder avec NX Design Simulation, c'est les modes de vibration. Donc vous avez une structure, puis vous voulez voir comment elle vibre, eh bien vous allez pouvoir faire ce type de calcul avec ce module simplifié de NX Design Simulation. Le flambage. Alors le flambage, ça vous permet pour une structure laquelle vous avez mis des conditions et vous avez appliqué des efforts, eh bien savoir si sous cet effort la structure flambe. Donc ça peut être intéressant sur des pièces notamment qui sont soumises à de la compression. On veut voir si elles tiennent en flambage, donc vous avez la possibilité de faire cela. Et puis un autre module qui peut aussi être intéressant, mais là aussi un peu plus compliqué, c'est la thermique. C'est-à-dire que vous avez une pièce qui est soumise à des conditions thermiques et vous voulez voir justement comment la température vient se répartir en fait dans l'ensemble de la pièce. Donc ce sont les trois domaines que vous pouvez aborder avec NX Design Simulation. Il faut savoir que dans la simulation, il y a beaucoup d'autres domaines, mais là, de base,
vous avez déjà ces modules-là qui vous permettent quand même de bien travailler et de bien configurer, de bien vérifier en tout cas vos pièces en première approche, bien entendu. Après, il y a d'autres modules qui peuvent être ajoutés à cela, qui sont le maillage adaptatif et l'optimisation géométrique. Mais je dirais que là, bon, ça relève d'un niveau un petit peu plus poussé que le modèle basique que je vais vous présenter ici. Alors, pour vous montrer un petit peu le processus, je vais vous montrer les étapes en fait qui sont nécessaires de faire pour faire ce type de calcul. Et vous allez voir que c'est ma foi assez simple. Donc, la première étape, c'est la création ou la récupération d'une CAO. Donc ça, vous avez dû voir ça dans les sessions de ce matin, comment créer un fameux fichier .prt, donc ça, c'est un fichier que vous créez directement dans NX, ou alors vous avez créé une pièce au travers un autre logiciel et vous pouvez récupérer un fichier STEP, un fichier IGS, donc des fichiers CAO qui viennent ou pas de NXCAD. Donc vous avez votre pièce, vous avez récupéré votre pièce ici. Là, l'étape qui est nécessaire pour faire de la simulation, c'est de faire un maillage, ce qu'on appelle un maillage élément fini. Donc en fait, c'est un découpe, on discrétise en fait la structure avec des éléments qu'on voit ici, mais on le verra mieux dans la démonstration. Donc ce sont des petits triangles, enfin non, ce ne sont pas des triangles, ce sont des volumes, des pyramides à base triangulaire, des tétraèdres, ce qu'on appelle des tétraèdres, qui viennent en fait découper votre structure en petits éléments. Donc pour que le calcul soit correct, il ne faut pas des gros éléments, donc on verra comment on maîtrise la taille de ces éléments-là. Donc une fois que vous avez maillé, donc vous avez eu votre fichier PRT, vous allez avoir un deuxième fichier qui va être créé, c'est un .fm comme Finite Element Model en anglais. Donc c'est là que vous allez avoir votre maillage 3D. Et puis, l'étape suivante va vous permettre de créer un troisième fichier qui est un .sim, donc c'est un fichier simulation. Donc ça, vous verrez dans l'arborescence tout à l'heure. Ça se crée automatiquement, bien entendu. Et là, en fait, vous allez appliquer vos conditions limites, donc sur le maillage ou sur la pièce. Donc ici, dans l'exemple, ce que l'on fera, on va créer des conditions limites, on va encastrer les zones bleues que vous avez ici, puis on va appliquer des efforts sur la pièce. On lance ensuite la simulation, donc ça on verra que ça prend plus ou moins de temps, suivant bien entendu comment vous avez raffiné ou pas votre modèle. Et donc vous allez avoir des résultats. Donc ces résultats, pour information, c'est pour ça que je vous mets entre parenthèses les extensions de tous les fichiers qui vont être créés, mais c'est transparent pour vous dans l'interface, c'est complètement transparent. Vous allez avoir les résultats et là vous allez pouvoir post-traiter un certain nombre de grandeurs telles que notamment les déplacements, les contraintes, etc. Donc ça c'est une première chose qui peut être en effet intéressant de faire, mais ensuite ce qui peut être aussi intéressant c'est de revenir en arrière, c'est-à-dire vous avez fait une simulation, vous avez des premiers résultats, puis vous dites peut-être que en fait je vais changer mes conditions limites, je vais changer mes efforts, hop, vous revenez en fait dans le modèle de simulation et puis vous venez modifier ou ajouter ou supprimer un certain nombre de conditions limites en chargement ou en effort. Vous pouvez aussi revenir au niveau du maillage pour dire je vais peut-être raffiner un peu ou grossir un petit peu mon maillage si vous n'êtes pas trop sûr, parce qu'en général c'est vrai que les gens qui débutent dans la simulation, ils ne savent pas trop si le maillage qu'ils ont fait il est correct ou pas, donc on peut revenir au niveau du FEM et puis venir raffiner le maillage, et vous pouvez même aussi revenir jusqu'à la CAO et faire des modifications sur votre CAO. Vous avez dû voir notamment les possibilités de modification dans NX4. Donc là, eh bien, on va pouvoir faire une modification. Donc, comment ça va se passer? Donc là, on a déjà, donc sur cette slide-là, on a fait un premier cycle, on a un résultat,
Et puis, on va modifier la CAO. Vous voyez ici, par exemple, je modifie un certain nombre de choses sur ma pièce. Et en fait, ce qui est intéressant en restant dans cette interface NX Design Simulation, c'est que en fait, tout va se remailler automatiquement. Donc, vous aviez maillé la pièce initialement, vous la remettez à jour. Et en fait, le remaillage serait appliqué avec la définition que vous aviez définie précédemment. Vous avez aussi les conditions limites qui sont réaffectées. Alors bien entendu, dans la mesure où vous n'avez pas supprimé les faces, où vous n'avez pas, voilà, vous les avez peut-être modifiées mais pas supprimées. Donc il vient réappliquer. Ou alors, si elles n'existent plus, vous les réappliquez sur d'autres surfaces. Et puis, il vous suffit dans ce cas-là de relancer la simulation et d'avoir un deuxième design. Et vous allez voir dans la présentation que je vais vous faire tout à l'heure, eh bien vous allez pouvoir comparer en fait les différents designs rapidement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc là, je vous montre ici les menus qui vous permettent de modifier votre CAO. Donc vous avez dû voir, je pense, ce matin dans certaines présentations, la technologie qu'on appelle la Synchronous technologie de NX qui est proposée. Donc là, vous allez de la même façon pouvoir utiliser cette méthodologie pour modifier vos pièces. On le verra dans la présentation. Vous avez ici, donc ça c'est l'outil de préparation du maillage. Donc vous allez avoir toute une série d'étapes à définir. Donc affecter un matériau, vous allez devoir mailler et vous allez ensuite pouvoir passer à la phase suivante qui est les conditions limites et les chargements ici en fait. Dans cette partie-là, vous allez avoir à votre disposition toute une série de chargements disponibles. Donc ça, c'est des chargements classiques que vous retrouvez sur la plupart des pièces qui vous intéressent. Et vous allez avoir aussi des conditions limites. Donc on va le voir dans la présentation que je vais vous faire par la suite. Donc là, je passe un peu vite parce que je vais plutôt m'orienter vers la démonstration. Dans cette partie de résolution, c'est là que vous allez choisir, je vous ai présenté en introduction les différents types de calculs que l'on pouvait faire. On pouvait faire des calculs thermiques, des calculs structure, linéaire, statique, vibration et flambant. Bien, c'est ici que vous allez choisir le calcul que vous allez pouvoir faire. Et puis c'est ici aussi que vous allez lancer votre calcul. Donc ça, on le verra, c'est rien de bien compliqué. Le menu après le plus intéressant, en effet, c'est le menu des résultats, puisque là, eh bien, vous allez pouvoir afficher tout un type de résultats, des déplacements, vous allez pouvoir annoter un certain nombre de résultats pour voir notamment où est le minimum et le maximum, vous allez pouvoir voir vos résultats sur plusieurs fenêtres en même temps, donc ça c'est pratique, notamment on le verra quand on veut faire des comparaisons de différents designs. Et puis ça c'est pour la compréhension, si vous présentez vos résultats à d'autres personnes, des fois une animation permet de bien comprendre en fait ce qui se passe sur votre structure. Donc tout ça, en fait, vous allez pouvoir le gérer avec le menu de résultats. On verra qu'il y a une autre possibilité aussi de faire du design simulation, de la simulation de conception. Là, c'est vraiment pour des gens qui veulent vraiment pas se casser la tête. En fait, il y a des petits wizards, ce qu'on appelle des wizards. Donc en fait, c'est vraiment, vous allez être accompagné, vous voyez, par des menus qui vont vous permettre de suivre les étapes ici d'application des conditions limites, d'application du maillage, etc. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la simulation. Vous avez vraiment ici un accompagnement vraiment très, mais vous allez être moins libre que d'utiliser les menus standards de design simulation. Donc ça, voilà. Donc vous avez deux wizards qui sont pré-câblés, je vous montrerai où ils sont. Donc il y a les contraintes et puis il y a si vous voulez faire un calcul de vibration, de recherche modale. Donc voilà, je vous ai présenté globalement un petit peu ces différents outils. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe réellement dans l'application.
Donc la première étape que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la récupération de votre pièce. Donc ici, en fait, j'ai été récupérer un fichier PRT. Donc ça, c'est une pièce que vous avez éventuellement construite dans NXCAE, ou alors, ici, vous voyez, je n'ai pas l'arborescence de construction que vous avez pu voir ce matin dans les différentes présentations, parce que ici, en fait, c'est un fichier STEP que j'ai récupéré dans mon application. Et donc maintenant, j'ai ma pièce et je veux faire un calcul. Donc on va venir ici, donc là vous voyez c'est le menu que j'ai basculé en français, hein. Donc en fait NX Design Simulation, en fait ça s'appelle NX Modélisation ici en français. Donc c'est le menu qui va nous intéresser. On va passer à la phase de modélisation ici. Donc je clique sur ce petit menu là et la première chose que cette application, donc je vous ai dit qu'elle vous présentait pas à pas la façon de faire. Donc ici, en fait, je vais choisir le type de calcul que je veux faire. Donc thermique ou structural. Donc ici, on va faire un petit calcul structural, ici. Donc, il va me demander en fait quel type de calcul structural je veux faire. Je vous rappelle qu'il y avait trois possibilités, statique linéaire, recherche des modes et flambage. Donc ici, je vais faire un calcul statique linéaire. Donc là, vous voyez ici, donc j'ai créé ma solution. Donc vous voyez déjà, je vais écarter un petit peu ici, mais les trois fichiers, donc ici j'ai le PRT, j'ai le FEM et j'ai le fichier SIM. Donc maintenant ici, on est dans notre menu spécifique NX Design Simulation. Donc la première chose, ça va être d'affecter un matériau. Donc on va traiter le menu de la gauche vers la droite. Ici, vous avez toute une série de matériaux qui sont à votre disposition. Donc par exemple ici, je vais prendre de l'aluminium et il me demande de sélectionner l'objet auquel je vais appliquer le matériau. Donc hop, je fais OK. Donc là, j'ai mon matériau qui est créé. La deuxième étape, c'est le maillage de ma structure. Donc ici, alors, en calcul de simulation, vous avez plein de façons de mailler des pièces en poutre, en coque, en 3D. Mais ici, en fait, comme c'est un menu un petit peu simplifié, donc on peut simplement mailler des pièces volumiques comme elles le sont ici. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un type d'éléments qui sont des maillages qu'on appelle tétraédriques, hein, ce sont des petites pyramides à base triangulaire. Et ici, en fait, vous allez sélectionner déjà l'objet. Donc on a sélectionné nos objets. Vous avez une taille d'éléments, comme vous avez parlé, on va discrétiser en fait la structure en plusieurs éléments. Donc vous avez la possibilité ici de lui dire de choisir une taille d'éléments qu'il aura défini lui automatiquement, mais vous pouvez aussi imposer une taille d'éléments. Donc le reste, on va le laisser par défaut, on n'a pas besoin, en premier calcul, il n'y a pas forcément besoin d'aller trifouiller tous les menus. Là, on va déjà faire ce maillage-là. Donc, en finale, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle un maillage élément fini. Donc, on a notre structure qui a été découpée en petits éléments triangulaires. Donc, ces éléments triangulaires sont ici, je peux les cacher ou les afficher. Donc là, j'ai fait ma deuxième étape qui était le maillage élément fini. Donc ensuite, eh bien, je vais devoir appliquer mes conditions limites et mes chargements. Donc je viens ici dans ce menu. Vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure au travers les slides, les différents chargements que je peux appliquer. Donc par exemple, ici, je vais appliquer une force. Donc je vais dire, je vais appliquer une force, par exemple, sur le cylindre à l'intérieur ici. Voilà. Et je vais lui dire, j'applique une force de 100. Alors là, bon, l'effort, il n'a pas forcément de sens, hein, mais je vais appliquer une force suivant une direction moins X ici par rapport à l'axe global. Et je fais OK. Donc vous voyez, ici, j'ai la force qui est représentée. Et cette force, en fait, hein, elle est apparue ici. Donc je peux à tout instant venir l'éditer et remodifier, bien entendu, son amplitude et sa direction éventuellement. Donc là, j'applique un effort. On pourrait en appliquer plusieurs. Hein. Dans l'exemple ici, j'en présente qu'un. Ensuite, la deuxième chose que j'ai à définir sur ma simulation, c'est le blocage. Donc vous avez plusieurs types de blocages qui sont à votre disposition. Là, en fait, ce que je vais faire, je vais encastrer. Donc les faces ici, je vais directement les encastrer. Donc on voit ici la symbole qui permet de vérifier que vous avez encastré. Et là, comme pour les efforts, vous avez ici la fixation hein, qui est définie dans mon arbre en fait de conception. J'ai l'historique de fabrication. Et donc là, j'ai défini en fait mes conditions limites. Donc il ne me reste plus en fait ici qu'à lancer
un calcul. Donc je vous rappelle, c'est un calcul statique hein, avec une charge que j'ai définie. Donc je vais lancer en fait mon calcul. Donc vous avez des boutons qui vous permettent de définir par exemple la mémoire. Ça c'est quand vous avez des calculs qui sont un peu conséquents. Il faut rajouter un peu de mémoire, mais tout ça par défaut, il y a des choses qui sont définies. Donc en général, sur des petites pièces, vous n'avez pas forcément besoin de tout changer. Donc là, hop, je montre ici la fenêtre. Donc vous voyez, il y a un déroulé qui se passe ici. Et puis, si jamais il y a des erreurs, en fait, ces erreurs viendraient apparaître. Donc là, le calcul s'est correctement déroulé. Donc il est terminé ici. Donc maintenant, en fait, je peux en fait activer les résultats. Donc les résultats, en fait, je vais venir ici dans ce chapitre-là et je vais cliquer en fait sur le bouton résultats. Et là, en fait, j'ai tous les résultats que le calcul élément fini m'a sorti. Et donc, en fait, après, je viens ici, par exemple, vous voyez ici, je visualise la déformée, le déplacement. Donc, vous avez un menu ici spécifique, par exemple, vous voyez, on peut voir un petit peu comment la pièce bouge sur ce déplacement-là, ici, et puis là, on voit le niveau de déplacement en millimètres, ici. Donc là, l'effort que j'ai appliqué génère un déplacement de 0,06 mm à l'extrémité de ma pièce. Vous avez d'autres types de résultats. Les autres résultats qui peuvent nous intéresser aussi, par exemple, ce sont les contraintes. Les contraintes pour voir à quel niveau de contrainte on se situe dans la pièce. Donc je vais par exemple appliquer le critère de von Mises, c'est un critère qui est couramment utilisé en simulation, qui me permet de voir où est-ce que la contrainte va être maximum sur ma pièce. Et en général, cette valeur-là, on la compare à par exemple un seuil de plasticité du matériau. Donc ici, on voit que la contrainte maximum est à ce niveau-là. Donc là, on voit sa valeur, 11. Alors, pour information, si vous ne savez pas trop, pour des matériaux, genre matériaux métalliques ou de ce genre de matériaux, la limite élastique, c'est l'ordre de 200, 210. Donc là, on est bien loin de la valeur. Donc, ça vous permet quand même de voir un petit peu tous les résultats que vous pouvez avoir de disponibles. Donc, vous voyez, c'est très rapide de faire un rapide simulation à partir de votre CAO et de voir si vous dépassez ou pas les limites. Si vous voulez faire une petite correction, donc je vais juste vous montrer comment revenir en arrière et puis vous dire, en fait, je veux faire un autre design. Donc je vais revenir ici dans mon PRT, hein, là je suis dans ma CAO, et puis par exemple, je veux dire, en fait, mon design, il n'est pas tout à fait correct. Donc je vais, par exemple, vous voyez, modifier, je vais étirer un petit peu la pièce, ici. Donc ça, c'est des choses que vous avez dû voir ici ce matin. Donc là, vous voyez, l'opération déplacée. Donc j'ai changé ma pièce ici. Et donc je vais revenir, une fois que j'ai fait ma modification dans mon PRT, je réactive le fichier simulation. Et là, vous voyez, il y a un petit menu, vous ne l'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais il n'était pas présent. Ici, il y a un menu qui vous permet de remettre à jour en fait votre simulation. Donc je clique sur ce menu-là et automatiquement, hop, vous voyez, il a refait le maillage, il a réappliqué mes conditions et mes chargements. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire un deuxième calcul. Donc en fait, ici, ce que je vais faire, ma solution, je vais ce qu'on appelle la cloner pour garder en fait la première et puis comparer par rapport à la deuxième. Donc ici, c'est ma deuxième solution. Et je n'ai rien d'autre à faire que relancer le calcul, puisque les conditions limites, les chargements, les matériaux, tout ça existait précédemment. Il a juste transformé la pièce et je vais faire mon calcul de la même façon que précédemment. Donc le calcul se déroule, hop, et le calcul est fini. Hop, voilà, donc là, il est en train de récupérer les résultats, terminé. Et donc, je vais aussi aller ici dans mes résultats. Donc, on voit que j'ai les résultats de ma solution 1 et les résultats de ma solution 2. Donc, pour comparer les deux, je vais ici dans mon menu de post-traitement, découper ma pièce en deux. Je vais par exemple mettre la magnitude de ma solution 1, le déplacement de ma solution 1 ici. Et puis, je vais venir ici, là, vous voyez, c'est les deux calculs qu'on voit. On voit ici les résultats de ma première solution, les résultats de ma deuxième solution. Et ici, magnitude, je vais afficher la magnitude sur ce modèle-là. Pardon. Voilà. Et ici, j'ai la magnitude de ma deuxième configuration. Donc là, c'est très aisé
de vérifier, en fait, vous voyez, les résultats entre une simulation et une autre simulation. Ici, on voit que, ce qui est tout à fait normal sur la modification que j'ai faite, j'ai rallongé un petit peu la pièce, hein, donc on voit que la déformée avec un effort identique, on voit qu'ici, la déformée de la pièce, elle est presque 3 fois plus grande que la précédente pièce. Donc, vous allez pouvoir, de cette façon-là, vous allez pouvoir très rapidement pouvoir faire des enchaînements de configuration, simplement en revenant sur votre pièce. Alors là, j'aurais pu faire d'autres modifications, hein, plutôt que d'allonger, j'aurais pu boucher des trous, j'aurais pu, etc., etc. Donc toutes les opérations que vous avez pu voir peut-être ce matin dans les différentes présentations. Et je peux comme ça relancer ma simulation en respectant un petit peu cette boucle ici, vous voyez, qui est très facile à utiliser dans le processus. Donc ça, c'est voilà, c'est le processus classique que vous pouvez faire très facilement dans NX Simulation. Juste pour parler de l'aspect aussi wizard que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure dans un slide, eh bien c'est ici en fait dans ce petit menu là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les wizards, et en fait ces wizards, eh bien comme je l'ai présenté précédemment, eh bien ils vous ouvriront des fenêtres. Donc vous n'utiliserez pas les menus que vous avez ici, mais là vous aurez vraiment une assistance. Voilà, ce qu'on appelle les wizards, c'est une assistance pas à pas en fait, qui va vous permettre vous voyez, c'est des menus comme ça, vous voyez les charges, les contraintes, les matériaux, le maillage, donc tout ce que je vous ai présenté moi avec ce menu qui est en haut ici, ben là vous allez être guidé, mais ça va être beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire qu'il va falloir suivre toutes ces étapes-là pas à pas. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui font vraiment de la simulation que une ou deux fois à l'année, ils font très peu ça, ben là ils pourront le faire quand même, puisqu'il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques, vous suivez le déroulé, vous voyez, à chaque fois que vous aurez fait une étape, vous tapez sur suivant, et puis vous allez passer ces différentes étapes une par une. Donc c'est une autre façon vraiment beaucoup plus basique que celle que je vous ai montrée ici, qui est vraiment déjà, vous voyez, pas très compliqué, hein, puisque vous partez de la gauche et vous faites tous vos menus vers la droite pour arriver à différents calculs et différents résultats. Donc, en fait, cette présentation ici vous a permis de voir un petit peu les différentes possibilités de simulation. Les avantages de cet outil qui est complètement intégré dans NX Design Simulation, eh bien, ça vous permet déjà de faire des produits de qualité supérieure et qui vont permettre de répondre au plus près aux spécifications du client. Coût de développement réduit, parce que vous voyez, vous pouvez rapidement faire des petites modifications sur le design et vérifier tout de suite si ça tient un certain nombre de critères. Et puis, exigence réduite pour prototype, parce que justement, vous n'avez pas besoin là, à ce niveau-là, de faire de prototypage. Vous pouvez directement faire de la simulation, donc réduction globale des coûts. Et puis, bien sûr, pour le client, ce qui est important aussi, c'est que vous allez pouvoir répondre plus rapidement avec une mise sur le marché beaucoup plus rapide. Donc, les avantages pour vous, en fait, ça c'était pour le client, ce que je vous ai présenté précédemment. Pour vous, ben, ça ne nécessite pas des connaissances avancées. Alors, il faut quelques connaissances en simulation quand même, mais vous voyez, c'est assez basique comme connaissance. L'interface graphique, ben, si vous connaissez NXCAE, ben, vous n'allez pas être perturbé parce que vous allez retrouver vos marques dans cet outil-là. Et puis, comme c'est un outil avec des menus spécifiques, ben, vous allez être guidé complètement. C'est une intégration transparente dans les technologies et vous avez justement accès, on a vu la Synchronous technologie tout à l'heure, vous avez accès aux outils qui sont dans SimCenter 3D. Vous avez l'association bidirectionnelle sur la géométrie, on l'a vu, je suis parti de la géométrie, j'ai fait mon maillage et je suis revenu et j'ai remaillé ma pièce automatiquement. Donc ça c'est très intéressant. Et puis, vous avez accès aux résultats éléments finis. Hein. Et puis, si vous voulez après aller plus loin, si jamais, suite à ces calculs-là, vous dites, bah, il faudrait peut-être que je fasse des calculs en plastique,
matériaux plus compliqués, eh bien, ces modèles que vous avez faits, vous pouvez bien sûr les rendre extensibles à l'environnement Advance de NX Simulation pour faire des simulations plus avancées. Et puis après, il y a aussi d'autres niveaux un peu plus complexes qui sont des calculs d'optimisation et de maillage adaptatif. Donc voilà, présenté très rapidement en une demi-heure cet outil de NX Design Simulation qui vous permet, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la simulation, d'avoir déjà une première approche sur la simulation élément fini au travers NXCAE. Donc j'en ai fini pour cette présentation. Donc si des personnes souhaitent poser des questions, on peut encore pendant 5 minutes répondre à quelques questions. Je regarde s'il y a des questions. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Jordan Dominique, Société Montabert. Bonjour. En fait, nous, on dispose actuellement déjà de cet outil au sein de l'entreprise pour faire parfois quelques calculs. Ma question c'était, est-ce qu'il est possible avec cet outil de raisonner en fonction, sur des assemblages, mais des fois juste des assemblages de 2 pièces avec tenus par 2 vis. Alors, je n'ai pas, j'ai pas été dans les détails, mais vous pouvez faire plusieurs pièces ici. Vous pouvez jouer sur des éléments de contact aussi, ou du collage entre des pièces. Donc vous avez des types de possibilités pour faire ça. Alors après, sur les liaisons, ça va être compliqué parce qu'en effet, vous avez que la possibilité de mailler en éléments tétraédriques. Donc vous pouvez faire du contact ou du collage, mais vous parliez de boulons, c'est ça? Modélisation de fixation? Ouais. Ouais. Donc là, avec cet outil de base, ça, c'est pas prévu. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va considérer que le logiciel va considérer que les pièces aux surfaces de contact de l'une à l'autre sont infiniment fixes. Il y a une totale continuité mécanique. Alors c'est vous qui, c'est pas le logiciel, c'est si vous en effet vous utilisez, vous voyez ces options de collage ou de contact, eh bien, en effet vous allez, alors vous pouvez limiter ces zones, justement en sélectionnant une zone plus petite pour dire là je veux diminuer ma zone de contact ou de collage. Voilà, vous pourrez au travers cette application, vous pourrez faire ça. Mais c'est une approche assez basique en effet. Donc après, si vous voulez modéliser les fixations avec des poutres ou des éléments volumiques, avec du contact, des choses comme ça, donc ça, il faut passer par la simulation avancée pour faire ça. D'accord, ouais, mais alors même pas forcément, juste une dernière question si vous avez le temps. C'était par exemple sur la pièce qu'on a sous les yeux là que vous nous présentez, admettons qu'on lui fasse subir une compression. Donc on est dans la même condition que vous étiez, sauf que par exemple là ce qu'on va voir c'est que si on lui fait subir une compression, à l'endroit où vous aviez spécifié une fixation, admettons, donc là du coup on va avoir 2 surfaces qui vont être liées de manière infiniment rigide, c'est ça, si je me trompe? Alors là, parce que j'ai mis une condition, ce qu'on appelle de blocage, oui, tout à fait. Mais si, admettons, physiquement, réellement, cette pièce, elle vient appuyer sur... glisse, en fait. Elle glisse et elle va s'ouvrir. Tout à fait. Alors moi, dans ce cas-là, je mettrai des conditions de contact. D'accord. Je représenterai le marbre avec un cube, en fait, une pièce infiniment rigide. D'accord. Et puis je mettrai une condition de type contact en fait. D'accord. Donc ça veut dire que le logiciel, lui, va comprendre aussi que vu qu'on va avoir une ouverture, à la fin, on va venir appuyer que sur les 2 arêtes qui sont perpendiculaires au demi-cercle, à l'arc de cercle. Oui, alors faites très attention à ça. Ça va se lever. Alors, c'est-à-dire que si vous appuyez, par exemple, là sur les coins, ça va se lever, et puis il n'y a que les arêtes là qui vont appuyer. Faites attention, cependant, si vous ne bloquez pas bien la pièce, le logiciel peut comprendre aussi que la pièce, en fait, elle n'est tenue que suivant Y. Là, vous voyez l'axe Y,
Elle n'est tenue que suivant Y. Donc, sinon, dans les autres sens, elle va bouger. Et ça, d'un point de vue calcul, faites attention, parce que ça peut créer des problèmes de calcul. C'est comme si elle glissait, vous voyez. Pour lui, il va considérer ça que c'est une pièce posée sur une plaque de savon, quoi. Donc elle peut glisser. Donc il va falloir quand même peut-être rajouter des conditions de blocage pour pas qu'elle parte n'importe où. C'est la difficulté de ces... Mais c'est tout à fait possible, on gère ça sans problème. Hein. Mais là, voilà, il faudrait en discuter plus en détail, mais c'est tout à fait possible. Ce que vous voulez faire est tout à fait possible avec les notions de contact. C'est fait pour ça d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc ça, on le fait en simulation, hein, c'est des choses que l'on fait couramment, il n'y a pas de problème. Et avec ce module linéaire, on peut le faire aussi. Après, faites attention, s'il y a des grands déplacements aussi, là, on dépasse les limites de ce module-là, parce que ces modules, c'est des modules simplifiés, linéaires. Donc, attention au domaine de validité de vos calculs après. D'accord, ok. Ben, merci. Donc là, après, voilà, si vous avez des questions là-dessus, ça, renseignez-vous auprès de, je sais pas, du support qui vous suit au niveau simulation, mais c'est des choses qu'on peut tout à fait faire, tout à fait faire avec la simulation, il n'y a aucun souci. Techniquement, voilà, techniquement, il y a tous les outils pour le faire. Il y a quelques précautions à prendre, mais on peut tout à fait le faire. D'accord. Bon, très bien. Merci bien. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde sur le chat. Je vois. Donc, après, de toute façon, je pense que vous pouvez recontacter après les gens de Janus pour si vous avez d'autres questions qui n'auront pas été posées ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette présentation. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois.